Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Peuple de Dieu, bonjour. Moi, c'est le frère Audi. Un message du Seigneur pour vous et c'est un message très important dans lequel j'ai choisi de partager ici. Bon, ce message concerne le mariage des homosexuels. C'était une vision dans laquelle le Seigneur m'a fait montrer les homosexuels en plein mariage. Ils sont là nombreux, c'est comme dans la mairie, c'est comme dans une salle de mariage, comme ça. Et il y a les témoins, il y a tous les gens qui sont là. Alors, les hommes, c'est-à-dire les mariés, il y a celui qui est entre parenthèses mari, c'est habillé en costume noir. Et l'autre homme qui est la femme, c'est habillé en robe blanche. Le mariage a commencé. Alors, le maire, monsieur le maire, a amené un document devant eux, dans lequel chacun devait signer. Alors, l'homme, c'est-à-dire le mari, qui est habillé en costume noir, a signé sa part. Alors, pendant que l'homme qui était comme la femme s'est habillé en robe blanche, était tellement possédé, à un point que même pour se tenir debout, elle ne pouvait pas. Elle s'est évanouie. Son mari, c'est-à-dire l'homme qui est habillé en costume noir, le soulève. Il s'écroule encore. Ses yeux se changent de différentes couleurs. Alors, c'est-à-dire la femme, l'homme qui est devenu la femme, ne pouvait même pas arrêter le stylo pour signer le mariage. Alors, monsieur le maire a fait coucher ce document dans lequel il devait signer. Comme, entre guillemets, l'homme attend que sa femme, entre guillemets, signe aussi pour sceller le mariage. Alors, c'est comme il y a quelque chose qui était fort qu'elle, qui était fort plus que lui. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Elle manifestait la présence du mauvais esprit. Alors on a mis le stylo, cet stylo dans sa bouche, dans lequel il devait signer. Entre parenthèses, la femme devait signer. Et lorsque on a mis les stylos dans sa bouche, elle était couchée avec les stylos dans la bouche. Il a signé. Et puis, il y a une force qui lui est saisie. Il s'est maintenu, il s'est levé comme un robot. Ses yeux se sont changés de couleur. Ses yeux sont devenus tout verts, lumineux, dans lesquels tous les invités qui voyaient ses yeux, les yeux des invités deviennent aussi en couleur vert lumineux. Tous les gens de la salle, leurs yeux sont devenus verts lumineux. Alors, tous ceux-là qui voyaient le mariage à travers la télé, leurs yeux sont devenus aussi lumineux. Tous ceux qui voyaient ce mariage
À travers leur téléphone, les yeux sont devenus aussi lumineux. Et c'est alors la parole du Seigneur est venue vers moi. Le Saint-Esprit me dit, dis à l'Église qui ne doit pas voir la célébration des homosexuels. Ne prêtez pas attention. Ne soyez pas curieux de ce qu'eux ils font. Parce que c'est une initiation. Une initiation dans laquelle, si vous regardez l'esprit qui les anime, vous possède, et vous, naturellement, vous allez dire que c'est normal. C'est quelque chose qui... ils sont nés comme ça. Et on doit les accepter. Ce sont nos frères humains comme nous. Et ce sont nos sœurs humains. Et pourquoi on doit agir contre eux? Donc, la personne va commencer à raisonner. Va trouver les pensées, soi-disant rationnelles, pour accepter le mal. Pour que le mal devienne le bien. Donc, le Seigneur dit de ne pas prêter attention, de ne même pas être curieux à leurs vidéos et ni à leurs publications. Vous devez censurer ça. Vous ne devez pas être curieux pour voir. À mesure que vous êtes curieux, cet esprit va vous hanter et vous allez finir par voir ça comme si c'est normal. Donc, si tu vois ça, c'est normal, ton fils va aussi devenir un homosexuel parce que tu as accepté dans ton cœur que c'est normal. Ta fille va devenir une lesbienne parce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu as accepté que c'est normal. Pourquoi? Cet esprit est élément en mouvement. Et ils savent que notre Maître, le Seigneur Jésus, est en route. Et ils sont en train de redoubler des efforts pour initier les gens massivement que possible. Massivement. Et vous, Église, soyez conscients. L'heure est grave. Ne blaguez pas. Ne dormez pas. C'est le temps où vous devez donner moins de temps à la télé. C'est-à-dire, ne donnez même pas du temps à la télé. Moins de temps au réseau. Vous devez vaquer à la prière, à la parole de Dieu, à l'évangélisation, afin d'attendre le retour de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un message dans lequel je voulais que tu écoutes. Et partage ça, si cela t'a béni. Et abonne-toi pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.